Levez votre main, ceux qui viennent d'un village, d'une ville. Que diriez-vous si les personnes urbaines ont une couverture sanitaire supérieure à celle d'un village? Gardez cette idée en tête. Il y a quelques années, j'ai rencontré M. Wang dans un hôpital qui venait d'un village chinois. Comme il gagnait à peine assez pour nourrir sa famille, il a décidé de prendre un travail de construction en ville. Il louait un lit pour vivre et il travaillait plus de 80 heures par semaine. Il n'avait aucune protection sociale comme il travaillait au noir, mais Wang ne se plaignait pas. Depuis qu'il a dû travailler et en quittant son école primaire, c'était le meilleur salaire de sa vie. Wang rêvait de permettre à ses enfants de terminer leur étude et de mettre fin à cette vie dure qu'il a toujours connue. Un jour, il a un accident au travail. Il a besoin d'être hospitalisé, mais son employeur ne payait que la moitié de ses soins. Si Wang a obtenu un contrat de travail, il aurait eu droit à l'assurance pour les employés urbains et il aurait pu se faire rembourser ses frais médicaux. Mais vu qu'il est d'origine rurale sans contrat, son assurance rurale ne couvre rien en ville. Ayant perdu sa capacité de travail, Wang rentre dans son village sans emploi et son bras ne fonctionne plus comme avant. Je n'ai jamais revu Wang depuis. C'est une vraie histoire. Pour près de 300 millions de travailleurs migrants internes en Chine. Inspiré par les patients que j'ai rencontrés, le but de ma thèse est d'identifier les personnes qui ont souffert d'inégalités d'accès aux soins en Chine, un pays avec la couverture sanitaire universelle selon les Nations unies. Pour ce faire, j'ai obtenu un échantillon de 1,2 million de travailleurs migrants pour suivre les évolutions de leur vulnérabilité. Après avoir tenu en compte de leur sexe, âge, région de résidence et l'année de travail entre 2009 et 2018, seulement 2 à 20% de travailleurs migrants ont obtenu une assurance urbaine et les travailleurs mineurs, ils ont 70% moins de chances à obtenir cette assurance obligatoire comparé aux adultes. Le manque d'éducation est le facteur principal à ce déséquilibre à cause d'un cycle vicieux du déséquilibre urbain-rural et de la pauvreté. Chez les personnes d'ethnicité minoritaire, 30% d'entre eux n'ont pas terminé leur école primaire et cette inégalité de soins pourrait être réduite d'au moins 20% s'ils pouvaient juste terminer leur étude obligatoire pour avoir un emploi aux conditions justes. Aujourd'hui, nous vivons dans l'ère de la technologie, de la science et des technologies et des innovations, mais ça a seulement du sens si nous avons l'égalité d'accès pour tous. Et c'est ça, l'objectif de ma thèse, c'est de travailler et de parler, prêter ma voix pour ceux qui sont obligés de travailler en silence.